Alors, aujourd'hui, un exercice de type géométrie dans l'espace, un thème que vous risquez forcément d'avoir le jour du bac. On va regarder très rapidement ce sujet, même si à vue d'œil déjà je repère rapidement un cube et un repère, exercice vraiment très classique. On va forcément travailler dans un repère orthonormé et il y a des chances du coup qu'il y ait des questions utilisant le produit scalaire. Alors, on va regarder vite fait les premières questions. Alors, première, bon, déjà, on repère vite fait l'énoncé. On nous donne le repère, l'origine du repère, on repère tout de suite, c'est le point A. Donc, le point A est le point de coordonnées 0, 0, 0. On nous dit que le cube a une longueur, une arête de longueur égale à 1. Donc, ça veut dire que le point B, il a une distance de 1 par rapport au point A. Il y a un point M, donc situé sur la grande diagonale BH, qui est placé de manière à être à un tiers de la grande diagonale. On regarde vite fait les premières questions. Alors, première question, lecture de coordonnées. Super, rien à justifier, il faut juste lire sans se précipiter. Question 2A, la nature du triangle EGD. Donc, on connaît les possibilités, isocèle, rectangle, équilatéral. Mais vite fait, question 2B, on voit qu'on vous parle de l'aire d'un triangle équilatéral. Bon, c'est un petit peu téléphoné que le triangle du dessus est équilatéral. On me demande de démontrer les coordonnées du point M. Donc, on avait dit que le point M, il était à un tiers de BH, donc on utilisera les calculs sur les vecteurs pour ça. On veut un vecteur normal au plan EGD, on utilisera forcément le produit scalaire. On veut une équation cartésienne, ça c'est la méthode de cours. On veut donc pour la question 4C une représentation paramétrique d'une droite, ça aussi ça ne devrait pas poser de souci. Et fin de la lecture du sujet, j'arrive sur la question 5 où je sens tout de suite que ça a l'air d'être un tout petit peu plus compliqué. Donc là, ici, une question où on parle d'un pied de hauteur avec des coordonnées à trouver. Bon, je sais à peu près les méthodes, bien entendu, mais je sais que ça va me prendre plus de temps. Et un calcul de volume où bah, ils sont super gentils dans l'exercice, c'est qu'ils vous rappellent la formule de calcul. Ok, c'est parti maintenant pour cet exercice. Première question, on avait dit des recherches de coordonnées. Donc on regarde bien le repère. Donc origine A, le vecteur AB nous donne la première coordonnée, le deuxième vecteur AD nous donne la deuxième coordonnée et le troisième vecteur AE va nous donner la troisième coordonnée. Donc en gros ici on a abscisse, ordonnée et altitude. Donc assez rapidement, donc le point B ben, c'est 1 dans la première direction et 0, 0 pour les deux autres directions. Le point D, le point D, bah, j'ai pas besoin du vecteur, AB pour arriver jusqu'au point D. Donc, on est d'accord, hein, pour partir de A jusqu'à D, je n'ai pas besoin d'aller par là. J'ai pas besoin d'aller non plus par là. Je vais seulement dans cette direction. Donc, les coordonnées du point D, 0, 1, 0. Le point E, bah, c'est celui qui, est juste au-dessus du point A. Donc, on s'est déplacé de 1 en hauteur. Nous avons le point G. Alors, le point G qui est ici, donc on est obligé de faire une fois le vecteur AB. Alors, une fois le vecteur AD, hein, c'est juste de l'autre côté, et une fois le vecteur AE. Donc, on a fait un pas dans chacune des trois directions. Et enfin, le point H, je n'ai pas besoin de passer dans ce sens-là pour aller jusqu'au point H. Je vais juste faire une fois AD, la deuxième direction, et une fois en hauteur, la troisième direction. Donc 0, 1, 1. Bon, j'espère que la lecture des coordonnées, c'est quelque chose qui est assez facile pour vous. Là, ici, en plus, on nous demande de le faire par lecture graphique, donc la réponse, elle doit vraiment pas être justifiée plus que ça. À la question du triangle EGD. Bon, moi, l'énoncé, il me fait penser à un triangle équilatéral et si je regarde sur, la figure, EGD, EGD, bon, un triangle équilatéral, c'est plutôt inspirant parce que je vois que ici EG est une diagonale d'un carré, GD est une diagonale d'un autre carré et ED est une diagonale d'un autre carré. Les 3 carrés sont identiques. C'est évident que c'est un triangle équilatéral. On va quand même faire un petit effort pour montrer les calculs, pour être sûr que ce soit bien compris et que le mot, trivial dans l'énoncé, enfin le mot trivial dans votre réponse, ne soit pas mal interprété par votre, correcteur. Méthode qui sera la plus rassurante ici, c'est de prendre les coordonnées des 3 vecteurs, EG, DG et DE, les 3 vecteurs qui forment le triangle, si je peux dire comme ça. EG, donc de E vers G, de 0 à 1, ça fait 1, de 0 à 1, ça fait 1, de 1 à 1, ça fait 0. Une fois que j'ai ce vecteur-là, ben, pour avoir la longueur du segment associé, ben, tout ce que j'ai à faire, c'est prendre chacune des coordonnées, les mettre au carré et faire la racine carrée de tout ça et vous allez trouver que EG fait, racine de 2 et bien entendu, hors de question de s'embêter à écrire tous les calculs. On peut considérer que les 2 autres calculs se font exactement de la même façon. Donc là, ici, 1 au carré plus 1 au carré, ça fait encore une fois 2.
1 au carré plus moins 1 au carré, bah, encore une fois, ça fera 2, donc on aura exactement la même longueur. Les 3 côtés ont la même, mesure, donc le triangle DEG est équilatéral. Une fois qu'on a répondu à la question, donc je rappelle, c'était la question, 2A. La question, 2B, de mémoire, c'était une histoire de calculer l'aire d'un triangle équilatéral, donc en utilisant la formule racine de 3 sur 4 fois c au carré, c représentant le côté du triangle. On me demande de montrer que le triangle OGD a une aire de racine de 3 sur 2. Je vais bêtement appliquer la formule. Donc, je remplace la valeur de c par racine de 2 parce que j'avais bien indiqué que chacun des côtés faisait racine de 2. Donc, racine de 2 au carré, bah, ça fait 2. 2 divisé par 4, il va y avoir une petite simplification et on va se retrouver avec, racine de 3, le tout sur 2. Donc voilà et donc, bah, c'est bien la mesure que l'on souhaitait. Fais un tout petit effort dans la phrase réponse, l'aire du triangle DEF est bien de racine de 3 sur 2, unité d'aire. Donc on ne sait pas si c'est des centimètres carrés ou des décimètres carrés ou autre chose. Là ici, il n'avait pas précisé dans l'énoncé, mais je me permets d'ajouter la petite précision. J'arrive à la question suivante où on cherche à déterminer les coordonnées du point M. Alors rappelons-nous ce que c'est que le point M. Le point M, donc c'est le point qui est défini ici. Donc sur la grande diagonale BH, le point M, il est situé à un tiers de la diagonale. Donc BM égale un tiers de BH. Alors il y a une petite chose très bête à faire, c'est que pour avoir le point M, vous partez du point B et vous devez ajouter un tiers de la diagonale BH. Alors je vais d'abord regarder la diagonale BH, ses coordonnées. Je les obtiens assez facilement grâce aux coordonnées des points que j'avais eu tout à l'heure. Alors, sauf que là, ici, moi, je vais faire un tiers de BH, donc un tiers de tout ça. Et comme je vous l'avais dit, donc moi, je pars du point B, j'ajoute un tiers du vecteur BH et j'obtiens le point M. Donc, le point B, je vous rappelle que ses coordonnées, c'était donc 1, 0, 0. Donc, j'ai juste à remplacer. Et donc, bah, il n'y a plus que le calcul à faire. Donc, pour obtenir les coordonnées du point M, donc, les coordonnées du point M sont donc, le calcul vous donne 2 tiers, un tiers, un tiers. Et on va aller pouvoir faire une petite, vérification par rapport à ce qui était dit dans l'énoncé. On retrouve bien les valeurs qui étaient demandées ici. Alors, on veut ensuite montrer que le vecteur, n de coordonnées -1, 1, 1 est normal au plan EGD. Pour montrer qu'un vecteur est normal à un plan, il suffit de montrer qu'il est, normal à 2 vecteurs, de ce plan. Orthogonal, pardon. Orthogonal à 2 vecteurs de ce plan. Donc, je vais prendre les 2 vecteurs les plus faciles du, plan EGD. Donc j'en ai déjà, hein, je vais aller rechercher ceux de tout à l'heure. Et pour vérifier que le vecteur n est orthogonal à chacun de ces 2 vecteurs, ben, je vais utiliser directement le produit scalaire. Produit scalaire de n avec, EG, donc n avec EG, alors -1 fois 1 fois 1 fois 0. Je crois qu'on sera d'accord que ce calcul est assez trivial et qu'on se demande l'intérêt de le recopier. Refaites-le quand même, hein, on ne sait jamais, le correcteur peut être exigeant et bien entendu, il suffit d'une erreur de calcul pour que, bon, bah, vous perdiez, le bénéfice de votre compréhension, de l'énoncé. Donc n'hésitez pas à détailler ce que vous faites. Donc, je fais la même chose avec DG, -1 fois 1 fois 0, 1 fois 1. À chaque fois, on trouve 0, on en tire une conclusion. Alors si un produit scalaire est égal à 0, ça veut dire que le vecteur est orthogonal, donc le vecteur n est orthogonal à EG, le vecteur n est orthogonal à DG, donc là ici, premier mot de vocabulaire orthogonal, à 2 vecteurs, alors des 2 vecteurs mais que j'ai pas choisi n'importe comment, il fallait que ces vecteurs ne soient pas collinéaires. On va être d'accord qu'il est trivial que les 2 vecteurs EG et DG ne sont pas collinéaires et quand vous respectez cette condition, bah, forcément vous êtes normal au plan concerné. Donc le vecteur n est un vecteur normal au plan EDG. Vous avez le droit d'enchaîner avec la question 4b, tout de suite, hein. Vous savez que, donc on vous demande une équation cartésienne du plan, EGD. Ben, vous savez que n est, un vecteur normal, au plan EGD. Donc vous connaissez la forme d'une équation cartésienne. Pour un plan qui est de la forme -1x plus 1y plus 1z moins d égale 0, hein, donc les a, b et c ont été remplacés par les coordonnées d'un vecteur normal. Et pour avoir la valeur du point D, ben, vous prenez n'importe quelle valeur, donc du plan, EGD, n'importe quel point.
Donc, EGD, vous prenez le point le plus simple que vous pouvez avoir. Le point E ou le point D, au final, sont tous les 2 aussi simples, l'un que l'autre. Donc je vais prendre les coordonnées du point E, remplaçant. Donc, bon, bah, alors je remplace le X par 0, le Y par 0, le Z par 1, le D par je ne sais pas quand pour quelle valeur, donc qui fait 0 et par équivalence, vous allez trouver rapidement, D égale, 1 et donc, bah, bien entendu, vous avez, donc l'équation cartésienne que vous le souhaitez. On enchaîne avec, la toute, dernière question, donc de la question 4. Donc cette fois-ci, on vous demande une représentation paramétrique, de droite. Alors donc, il me faut alors c'est une droite orthogonale au plan, EGD, passant par le point M. Il me faut un point et un vecteur directeur. Vu que la droite est orthogonale au plan EGD, bah, génial, je connais déjà un vecteur, qui va correspondre. Un vecteur orthogonal au plan EGD, j'ai le vecteur n que j'utilisais juste avant donc de coordonnées, -1, 1, 1. Donc et je pars du point M, le point M qu'on a déterminé tout à l'heure qui, démarrait donc de 2 tiers, un tiers, un tiers. En fait, c'est très bête parce que là, on a presque rien à dire, parce que vous avez le point M ici, là, vous avez le vecteur n qui est utilisé, multiplié par le paramètre t et donc du coup, bah, c'est terminé. Donc je vais juste faire une petite phrase pour dire que, bah, la réponse est évidente. Justification, vous rappelez les coordonnées du point M, les coordonnées du vecteur directeur n. Donc éventuellement, vous précisez que vous utilisez ce vecteur-là parce que vous savez que la droite est orthogonale à EGD. Et puis après, ben, vous donnez votre réponse directement. Honnêtement, il n'y a rien de plus à faire. C'est une question cadeau ici. Alors, question 5. Donc, on est toujours dans le même repère. C'est juste qu'il est tourné un petit peu différemment. Vous avez le point A ici qui est tourné vers vous. L'idée, c'est de mieux visualiser une figure qui est ici, alors une pyramide. On est quand même amené à se reposer des questions, donc qu'est-ce que l'on veut nous faire faire dans l'exercice? Alors donc, d'abord on nous parle de K, le pied de la hauteur, de la pyramide GEDM. Donc GEDM, c'est celle qui est mise en gris. Donc, issu du point M. Il est là. Donc, le point K, il n'est pas visible, mais en gros, faut imaginer que le point M, vous le, projetez orthogonalement pour arriver sur la face, GCD. Donc là ici, vous allez, enfin vous imaginez que vous tracez une droite qui part de M et une fois qu'elle coupe, GCD orthogonalement, c'est à cet endroit-là que se trouve le point K. Et je viens de dire une bêtise parce que là ici, petite illusion d'optique, GCD ne fait pas du tout partie de la pyramide. Donc là ici, la face basse de votre pyramide, c'est le triangle, GED. Ce qui nous arrange bien parce que le triangle GED, c'est celui dont on n'arrête pas de parler depuis tout à l'heure. Donc on va partir de ça pour, réussir à démontrer les coordonnées du point K. Ça nous amène à nous rendre compte que le point K que l'on cherche, alors le projeté, enfin le pied de la hauteur, donc le projeté orthogonal du point M au final, donc il est sur la droite orthogonale au plan qui passe par M, ça vous rappelle quelque chose, c'est la droite D et en même temps sur le plan, GED. J'arrête pas de me faire avoir par l'illusion d'optique. Donc du coup, je dois respecter 2 équations en même temps et les 2 équations que je dois respecter, ben, c'est justement, la représentation paramétrique qui est ici, mais également l'équation cartésienne que l'on a trouvée à la question 4b. Donc, on a l'habitude de ce genre d'exercice, ça se résout très vite. On reprend donc, toutes ces équations que l'on regroupe. Donc, je rappelle, hein, l'équation cartésienne que l'on avait trouvée pour le plan GED et la représentation paramétrique que l'on avait trouvée pour la droite D. Donc, on met le tout et tout ce que l'on a à faire ici, en fait, c'est de prendre les coordonnées x, y, z, les remplacer dans l'équation cartésienne et trouver la valeur de t pour avoir les coordonnées exactes que l'on souhaite. Une fois que l'on a, tout remplacé, ça se trouve assez vite, hein, donc on rassemble les t, donc 3t, un tiers, ça fait 2 tiers, moins 2 tiers, ça fait 0, donc ça s'en va. Le moins un, vous le passez de l'autre côté, donc 3t égale 1. Vous pouvez vous permettre de dire directement, que t égale un tiers, c'est, toujours ça de gagné et bon, bah, tout ce que vous avez à faire au final, c'est de, remplacer, les valeurs donc dans l'équation. 2 tiers moins un tiers, bah, ça fait un tiers. 1 tiers plus un tiers, ça fait, 2 tiers. Et un tiers plus un tiers, bah, pareil, ça fait, 2 tiers. Ça ne change pas et ça vous donne bien les coordonnées que, vous souhaitez. Alors bon, là ici, c'est pas super bien rédigé, parce que normalement à la fin, le T, vous avez plus besoin de le citer, mais, vous trouvez bien ici les coordonnées du point K tel que vous le cherchiez.
Il ne nous reste plus qu'une seule question, donc bon, j'ai pas marqué la phrase de conclusion de la question précédente, c'est pas très grave. On me demande de calculer le volume de la pyramide GEDM. On me rappelle la formule R de la base fois hauteur divisé par 3. L'aire de la base, c'est, l'aire, du triangle, GED. Rappelez-vous que l'aire du triangle GED, vous l'avez calculé du coup, la hauteur, ben, c'est tout simplement la longueur, km, que l'on va, calculer le tout divisé par 3. Excusez-moi, c'est mal présenté. C'est un tout petit peu mieux. J'ai juste à remplacer les valeurs qui sont, connues. Là, ici, l'aire du triangle GED, je vous rappelle que nous l'avons fait à, la question, 2b, où on devait montrer que l'aire était de racine de 3 sur 2, donc je remplace. Il me manque, la mesure du, segment, KM, la hauteur KM, mais bon, c'est pas très grave, je connais les coordonnées du point K, je connais les coordonnées du point M. Grâce à ça, je suis capable de trouver les coordonnées du vecteur Kn la longueur, Km, vous connaissez la formule, hein, c'est la grosse racine carrée. Vous prenez la première coordonnée du vecteur, vous le mettez au carré, 1/3, au carré, donc bon, ça fait 1/9, hein, je pourrais l'écrire directement. Oups, 1/3 on a dit. Hop, plus -1/3 au carré, mais bon, vous ne vous embêtez pas à écrire -1/3, hein, bien entendu, hein, vous écrivez tout de suite en positif encore pareil, 1/3, le tout, au carré. Un tout petit peu de calcul, donc 1/3 au carré, ça fait 1/9, 1/9 plus 1/9 plus 1/9, ça fait 3/9. 3/9, ben, si vous simplifiez, ça fait, 1/3. Ou bien alors vous pouvez le prendre à partir de là, c'est plus simple, la racine en haut, c'est, racine de 3, vous ne pouvez pas la calculer. Racine de 9, c'est 3, racine de 3 sur 3. Donc ça y est, j'ai la longueur de KM, j'ai juste à la remplacer ici, dans ma formule. Racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3. 3 divisé par 3, ça se simplifie, ça s'en va. Donc ça veut dire que j'ai 1/2 divisé par 3. Je répète, 1/2 au numérateur divisé par 3 1/2 divisé par 3, ça nous fait 1/6. L'aire de notre, pyramide est de 1/6 unité de volume. Et je peux enfin dire que l'exercice est terminé. Alors comme hier, je vais vous montrer un petit peu le bilan de la rédaction. Cet exercice de géométrie dans l'espace, on s'aperçoit qu'il est pas forcément extrêmement long, c'est juste que bon, bah, bien entendu, les méthodes sont un petit peu plus développées que, sur l'exercice sur les suites que l'on a fait hier, qui a un petit peu plus de connaissances à avoir. Mais au niveau difficulté, vous vous rendez compte à chaque fois que chaque question se résout assez rapidement. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, on retravaillera la géométrie dans l'espace un petit peu plus tard. J'espère que ça vous aura aidé.